Le vrai-faux de l'invité explosif. Marie Opère est notre invité explosif. Voici le vrai-faux de Marie. Je donne une information la concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Et Marie, tu en diras plus sur l'anecdote. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live comme chaque semaine. Allez, vrai ou faux, Marie est ceinture noire de karaté. Je commence par Floriane. Tiens, Moi, j'y crois. t'y crois. C'est Laura. Faux. Faux. Léa. Vrai. Marie, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Oh putain, mais c'est tout faire, c'est fou. Non, mais moi, je faisais du karaté depuis que je suis enfant, en fait. Et j'adore ça, mais maintenant, vraiment, c'est juste un loisir. Hein, c'est pas du tout... Chaussures noires, c'est juste un loisir. Elle se bat jamais en dehors des tatamis. non, je pense pas que je pourrais m'en servir vraiment dans la vie réelle. Mais en tout cas, c'est un super sport. Mais non, mais c'est bien. Parce que Floriane est cascadeuse. Exactement, Du coup, j'allais le placer. S'il y a moyen de faire un J'allais le truc. placer, on peut faut faire que tu un petit m'apprennes. clown, un Les petit... cascades. Bien sûr, après moi, le karaté. Françoise, vous nous amenez la boue? Merci. Ça C'est va pas faire Thibaut mon- qui a fait cette... Non, mais non, je suis on est clean pire aujourd'hui. que toi. Allez, vrai ou faux, Marie est ceinture noire de yoga. Je commence par Léa. Bah non, il n'y a pas de ceinture au yoga. Ouais, Mais Il est drôle, il est drôle. peut-être qu'il y a un piège, Marie. T'es ceinture noire de yoga? Je sais pas si ça existe en effet, mais non, mais en tout cas, ouais, j'adore pratiquer le yoga et ça m'a un peu sauvée là pendant les confinements. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pratiqué beaucoup. Enfin, après, il y a beaucoup de styles différents, mais ça aide vraiment à respirer puis à bouger quand on est enfermé chez soi, quoi. C'était quand même très, très important, quoi. Donc si je te demande de faire la posture de l'arbre, tu sais le faire. Oh, mais oui, bien sûr. Mais je ne vais Je pas le vérifie, je démontrer. vérifie. Vaut mieux qu'elle fasse ça Et on plutôt ne du peut pas karaté le sur son... prouver. Non, je vérifie. Je suis allé voir les sites de yoga. Je vais chercher une. Mais oui, il faut en faire. C'est Euh, tellement bien. Vrai ou faux, Marie a failli mourir noyée. Je commence par Laura. Vrai. Léa. Faux. Floriane. Mais qu'est-ce que tu... Non, je veux pas. Alors Marie. Non, c'est faux. Ah, Non, je dis ça parce que chaque semaine, j'étais à fond, mec. J'ai essayé de réfléchir si Ça ça fait- m'était C'est arrivé ou décevant. ça fait 2 ou 3 semaines, on a un invité qui a failli mourir noyé. Donc je le recase au cas où. Je crois qu'on en a eu 3. On a eu 3. On a eu Ouais. Guillaume, Bats, Florent Gazan et la semaine dernière Mathieu Le Cerf qui Ouais. a failli. Mais ils étaient là donc. Et moi, j'ai failli mourir noyée aussi. On Ah s'en oui, fout, mais mais c'est je suis pas C'est vrai qu'on cascadeuse. s'en fout. C'est pas ton émission. pas. Tu t'en es sorti. là. Allez, vrai ou faux, Marie a chanté la chanson Les Sardines au mariage de Michel Legrand. Je commence par Floriane. Mais moi, je crois à tout, oui, bien sûr, avec le karaté. Léa. Bah non, j'y crois pas, non. Laura. Ouais, là, je dis vrai. Marie. Alors, j'ai bien chanté au mariage de Michel Legrand, mais non, j'ai pas Mais t'as pas chanté Je Les connais Sardines. pas cette chanson d'ailleurs, Ah, mais c'est dommage. ça parce que aurait pu. Non. J'avais un deuxième happening, je t'avais amené les paroles des Non, Sardines. non, laisse-la Mais tranquille. tu connais pas. Je me suis dit, Dommage. avec sa voix de Non, non, soprano, elle va. Dommage. Elle est capable de te la rendre belle, attention. Mais oui, c'est pour ça. Tu la connais vraiment pas? non. C'est dommage. Parce que Floriane la connaît, on lui fera peut-être chanter. Bien sûr, bah oui, mais je suis pas chanteuse du coup. Et donc, tu as chanté quoi au mariage de Michel Legrand? j'ai chanté Les Parapluies de Cherbourg. En fait, c'était l'année où je jouais dans le spectacle des Parapluies de Cherbourg avec Nathalie Dessay et Michel Legrand. Et il a C'était au théâtre du Châtelet. Voilà, exactement. Et il s'est marié cette année-là avec Macha Merrill. Et donc, il nous a tous invités, toute la troupe, et on a pu chanter un petit extrait, et c'était vraiment mémorable. classe. Et ça me permet d'enchaîner avec l'actu. Le 23 juin, tu seras en concert hommage à Michel Legrand pour l'ouverture du nouveau festival Sœurs Jumelles à Rochefort. Oui, oui, tout à fait. Et alors, tu sais déjà, tu chanteras quoi? Ben justement, oui, je vais chanter des extraits évidemment de Peau d'âne, des Demoiselles de Rochefort, pour la création de ce nouveau festival. Peau d'âne que tu as joué au Théâtre Marigny aussi. Oui, Mais bien sûr, on exactement. voyait sa tête partout dans le métro. Vous vous souvenez de ces affiches? Mais c'était Marie Opère, je vous jure, c'est vrai. J'étais là, mais je la connais. Mais Ah oui, c'est vrai que ça fait C'est bizarre notre de future voir sa invitée. tête dans le métro. Mais oui, oui, on continue à chanter la musique de Michel et à la transmettre. Et alors, comment t'es arrivé sur les Parapluies de Cherbourg, sur Peau d'âne, dans cette aventure? Ben, en fait, c'était une chance incroyable que j'ai eue en auditionnant à l'âge de 16 ans, quand j'étais au lycée, pour les Parapluies de Cherbourg. En fait, j'avais joué au Théâtre du Châtelet enfant dans des spectacles comme La Mélodie du Bonheur, par exemple. Mais là, c'était évidemment la première fois que j'auditionnais pour un rôle aussi important. Et ça a été vraiment pour moi une révélation et une magnifique expérience et des rencontres incroyables qui m'ont beaucoup soutenue aussi après pour la suite de mon parcours. Puis ça va continuer parce que t'es très jeune, donc Ben, j'espère. et très j'espère. talentueuse. aussi. Merci. Enchanté. Vrai ou faux, Marie chantera à l'enterrement de Michel Fourniret? Je l'ai pas assumé celle-là jusqu'au bout. Voilà.
Vrai ou faux, Marie est fan de François Damiens. Je commence par Laura. Faux. Léa. Allez, vrai, ouais. Floriane. Oui. Alors Marie, t'es fan de François Damiens? Je suis trop fan. Non, mais en fait, c'est le meilleur antidépresseur, les caméras cachées de François Lambrouille. Mais vraiment, à chaque fois que je suis un peu down, je regarde ça et j'ai des crampes au ventre tellement ça me fait rire. Alors j'ai un petit extrait. C'est mais un pas- génie. J'ai un extrait dans Dick and Egg, j'ai pas pris de caméra cachée, parce que je trouve ouais. sorti du contexte de caméra cachée. Mais en c'est- plus, c'est un super comédien. Dans enfin, lequel il génial. joue le photographe Claudie Faucan. Ah, avec Mélanie Laurent, donc. Exact. Bien sûr, qu'on adore. Qu'est-ce qu'il y a donc? Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Tu fais une séance de photo de charme et tu veux rien retirer du tout? Je m'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici et tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. Ce film est trop bizarre. Mais d'ailleurs, pour ma question, avec quel partenaire rêves-tu de jouer? Mais avec François Damiens. Eh ben voilà. Bah voilà. Ah, si, vraiment, j'adorerais. Eh bien tout à l'heure À on la parlera place de Mélanie Laurent. tout à l'heure on parlera de l'album Enchanté en détail. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Marie Aubert est toujours notre invité explosif. Si vous nous rejoignez que maintenant, nous allons parler concerts et albums. Tout d'abord l'album Enchanté avec l'Orchestre National de Lille dirigé par Nicolas Skilbeck. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album? Alors donc c'est principalement des airs de comédie musicale américaine et aussi des chansons françaises parce que vraiment l'idée c'était justement de mélanger ces deux cultures et aussi ces différents univers musicaux donc voilà qu'on a pu arranger pour l'Orchestre Symphonique de Lille. Donc voilà, si vous aimez les comédies musicales. L'Orchestre de Lille. Alors comment on fait le choix des chansons? Bon, il y a 16 titres quand même. C'est un, Ouais. c'est un album. 1 heure de bien- musique. Ouais. Ouais, Alors c'était- comment on choisit les titres? Parce que je suppose que tu as dû avoir un choix énorme. Oui, en effet, bah, c'était principalement les airs avec lesquels j'ai grandi, parce que vraiment depuis enfant, en fait, cet univers de la comédie musicale américaine me passionne énormément. Et puis c'était aussi, voilà, comme je le disais, l'idée de le mélanger aussi à ma culture française dans l'interprétation et aussi par des traductions aussi quelquefois. Par exemple, Sinan Bertrand, qui est un ami et collègue, a traduit une des chansons de Sondheim. Donc aussi voilà dans le désir de partager cette culture aussi en France et ailleurs et de célébrer cette musique qui m'est si chère. Et alors est-ce qu'il y aura un volume 2? Ah bah j'espère. Peut-être pas dans le même univers mais en tout cas oui peut-être d'autres enregistrements dans le futur. Alors on retrouve des duos dans cet album. Oui. Parle-nous des duos. Ah oui, j'ai eu la chance incroyable d'avoir mes 2 marraines fées franco-américaines. Donc Nathalie Dessay, avec qui j'ai joué dans les Parapluies de Cherbourg, m'a fait l'honneur d'enregistrer avec la chanson de Cinderella. Impossible, it's possible. Donc c'est facile, je l'ai c'était sous la les yeux. marraine fée, voilà, c'est ça, de Cendrillon. Et également Melissa Errico, qui est une chanteuse de Broadway de New York, que j'ai rencontrée d'ailleurs là-bas et qui avait aussi un lien avec Michel Legrand parce qu'elle avait beaucoup travaillé avec lui, notamment sur son spectacle Amour, qui était à Broadway. Et voilà, je l'ai rencontré juste après le décès en plus de Michel, comme s'il nous avait réunis. Et on a partagé aussi une chanson de Mary Poppins qui s'appelle Anything Can Happen, qui est dans la comédie musicale de Mary Poppins. Et il y aura le replay de ton concert Enchanté à l'Opéra Comique qui est disponible sur Culture Box. Et pour les gens qui veulent te voir en vrai, en live, Laura l'a dit, ça y est, ça va repartir. Il faut y aller. Il faut y aller. Le 15 juin au Bal Blomet à Paris et le 20 juin au Festival Pianissime en région lyonnaise. C'est bien ça? Oui, j'ai trop hâte. Il y a sûrement d'autres dates qui vont arriver. Bah oui, j'espère. On a bien sûr reporté toutes ces Bah dates oui, voilà. depuis un certain nombre de mois. Mais là, ça va repartir, j'espère. Alors, tu as été nommé aux Victoires de la musique classique en 2021 dans la catégorie Révélation artiste lyrique. Oh la classe. La classe. Alors, moi j'aime bien savoir comment t'as appris, à quel moment t'as appris, t'étais où quand t'as appris que t'étais nommé, quoi? Qui t'a appelé? Comment ça se passe? Tu faisais ta vaisselle? Tiens. Bah, il y avait un certain nombre d'étapes avant ce fameux appel. Donc, on avait déjà passé plusieurs tours de sélection.
Mais en effet, oui, j'étais dans ma chambre. C'était un peu improbable. Et c'est vrai que c'était une magnifique surprise, cette aventure. Je m'y attendais pas du tout. Et c'était vraiment un bonheur de pouvoir participer à ces rencontres et à cette cérémonie qui célèbre la musique classique et aussi les différents univers justement qui se croisent. Et c'est un peu voilà ce que j'avais essayé de faire aussi dans mon album. Donc c'est vraiment bien tombé en plus cette année de pouvoir participer à ça. C'était vraiment une grande chance. Et le 11 juin à 20h30 sur Radio Classique sera diffusé le concert aux Invalides des révélations des victoires de la musique classique. Est-ce qu'on parle de Marie sur les réseaux? Oui, il y a Nadir qui dit que cet album est simplement magnifique et que la voix de Marie est absolument divine. Merci beaucoup. Je suis ravie, Et pour le si ça prouver, plaît. il faut procurer l'écouter. Enchanté. Voilà. Alors c'est vrai que c'est la série Glee qui t'a révélé ta passion de la comédie musicale? Ah oui, mais Glee, c'était vraiment une immense passion pendant mon adolescence. Et c'est vrai que c'était vraiment un peu avec ça que j'ai découvert cette culture américaine. Parce que voilà, ils ont vraiment popularisé aussi les chansons de comédie musicale, ce répertoire-là, aux États-Unis aussi. Enfin, ils l'ont remis au goût du jour. Et puis dans les autres pays, parce que ça a eu vraiment un succès international. Et voilà, après, ils faisaient des covers, ils adaptaient à leur propre style, des fois en popifiant un peu les chansons de Broadway, mais c'est vrai que c'est vraiment par ça que j'ai découvert toute cette culture. Eh bien, nous sommes enchantés d'avoir Marie Aubert dans Pantoufles Explosives. L'album Enchanté est disponible à la Fnac, Spotify, iTunes et sur toutes les plateformes légales, évidemment. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Marie, comme le replay de ton concert Enchanté à l'Opéra Comique est disponible sur Culture Box, je vais te faire une interview opéra. Tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. C'est parti. Plutôt apéro ou opéra? Opéra. Plutôt Opération Dragon ou Opération à cœur ouvert? Opération Dragon. Plutôt métro opéra ou métro La Muette? Métro Opéra. J'ai compris. Plutôt Soprano ou Joe Star? Joe Star. Ah, je pensais qu'il allait dire Soprano. Et enfin, plutôt opéra rock ou opéra comique? Ah, c'est dur. Hein. Ah ouais. On peut dire les deux. Ouais, les deux. Tu l'as pas du tout soufflé, ça qui est bien. Non, jamais, Elle était jamais. vraiment embêtée là. Voilà, Enchanté à l'Opéra Comique est disponible sur Culture Box et l'album Enchanté avec l'Orchestre National de Lille dirigé par Nicolas Skilbeck, Fnac, Amazon, j'ai oublié Amazon tout à l'heure, Amazon, Spotify, iTunes et le Gros live. buzz. Et le live toujours disponible sur Culture Box, le 15 juin au Bal Blomet à Paris, le 20 juin au festival Pianissime en région lyonnaise.